La parole est au député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, Mesdames. Merci pour le rapport. Première question. Vous représentez un secteur névralgique pour l'économie du Québec et pour l'économie régionale. Je vous ai entendu lors de la commission de la planification sur l'immigration. Vous avez évoqué un point super important par rapport à la disponibilité de la main-d'œuvre. C'est un point que j'ai déjà partagé avec le ministre de l'Économie concernant le capital humain. Vos membres, sur le terrain maintenant, leurs préoccupations majeures, à part ce que nous sommes en train d'étudier au niveau d'Investissement Québec, est-ce que vous voyez que la mise à jour d'Investissement Québec avec les délégations au niveau régional va répondre aux besoins de vos membres pour aller chercher cette productivité qu'on aimerait? En fait, je vous dirais, la préoccupation première, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Alors même quand on leur parle de formation, d'investissement et autres, ils ne sont pas là. On est dans la pénurie. Mais ceci étant dit, lorsqu'ils ont des projets, ils veulent avoir accès au programme, à de l'information de façon simple, efficace et rapide. Il ne faut pas qu'Investissement Québec on est obligé de passer par là. On souhaite que les entrepreneurs puissent dire, je m'en vais chez Investissement Québec, je vais aller chercher le support dont j'ai besoin pour réaliser mes projets. On n'était pas là. Est-ce que la structure va le permettre? Je souhaite que ça soit le cas, surtout avec la coordination qui va se faire entre IQ, MEI, en fait, les structures qui vont être intégrées. Je vous comprends et c'est pour cela que j'ai commencé avec cette question. Ayant moi-même été sur le terrain plus que 4 ans, on ne peut pas pitcher en avant un problème réel qui est le capital humain et aller chercher du financement. C'est des choses qu'on ne peut pas concilier. Et vous avez une de vos propositions, c'est les comités de coordination. En quoi ces comités de coordination, si Investissement Québec met ça en place, va soulager ou va aider les entrepreneurs à aller de l'avant? Bien, l'entreprise, la PME de 50, 100 employés, 150, elle ne connaît pas nécessairement le bureau de Service Québec, encore moins celui du MIFI qui était le midi, parce que c'est tout nouveau. Alors, elle ne connaît pas l'offre de service gouvernemental. Et ce qu'on veut éviter, c'est qu'elle aille à se présenter 3 fois, ou pire encore, qu'elle est chez IQ, puis qu'on ne lui parle même pas que ça existe et qu'ils sont juste à côté. Donc, le comité de coordination, ça commence par les équipes internes qui se connaissent, qui sachent quelle est leur offre de service, parce qu'on sait il y a un nouveau déploiement qui se fait au niveau de Service Québec, mais du MIFI également. Le continuum est en train d'être développé, les services sont en train d'être mis en œuvre. Donc, je pense que c'est un moment critique pour amener tous ces gens-là à travailler ensemble, pour qu'ils soient au courant de ce qui se fait, puis qu'ils soient en mesure de référer les bons ministères, les bons programmes aux entreprises. Avez-vous des exemples concrets pour le bénéfice des membres de la Commission où la lenteur administrative d'Investissement Québec nuit à certaines entreprises en région ou à certains projets en région? Bien, je reprends l'exemple du 9 mois de tout à l'heure. Alors, dans des consultations qu'on avait faites, on parlait des différentes mesures de financement et 2 entreprises nous ont dit clairement, 2 en région, donc une dans les cantons de l'Est, l'autre dans le coin de Rimouski, nous disait on a déposé des projets, c'est des projets d'investissement, automatisation, des nouveaux équipements qui étaient implantés en fait. On parlait de délais de 6 mois et 9 mois où on n'avait même pas de retour, aucune réponse. Alors, si pour le gouvernement, si pour IQ, ce n'est pas un bon projet, il faut être capable de le dire pour que l'entreprise se retourne ailleurs. 6 mois de délai ou 9 mois. Là, on entame une réorganisation. Donc, votre besoin à court terme, c'est que Investissement Québec continue à répondre d'une manière très rapide. Mais on s'entend qu'une gestion de changement, ça va prendre encore du temps. Donc, vos préoccupations, c'est vraiment le délai pour répondre. Oui, les délais et la qualité des services. Il ne faut pas que ce soit les entrepreneurs qui en payent le prix. C'est pour ça que ça va prendre un plan de transition et une gestion de changement qui est exceptionnelle pour pouvoir y arriver. Dernière question au niveau des exportations. Il y a une panoplie d'acteurs. Parfois, c'est bon pour une économie. Parfois, c'est pas bon. C'est quoi votre lecture de la dimension nouvelle de l'Investissement Québec au niveau de l'international? Au niveau de l'international, je trouve ça positif parce que ça prenait plus de synergie au niveau de la concertation à l'international, au niveau de l'action internationale. Donc, je pense qu'avec Investissement Québec international, c'est l'objectif qui est visé. Alors, pour nous, ça, c'est très positif. D'intégrer les équipes d'Export Québec fait aussi du sens pour moi parce qu'il y a beaucoup de synergie à faire entre l'attraction d'investissements étrangers et l'exportation. On parle avec les mêmes entreprises, on est capable d'ouvrir des portes. Donc, pour nous, c'est favorable de créer ces synergies-là. Il faut que ça puisse permettre de générer davantage de résultats.